c'est parti. On sait qu'il faut d'abord trouver le module, et ensuite seulement le factoriser pour trouver l'argument. Partie réelle égale 1. Partie imaginaire égale 1 également, puisqu'on a 1 fois i. Donc son module vaut racine de 1 au carré plus 1 au carré, racine de 2. On factorise ensuite le module trouvé, et on est maintenant sûr que ce complexe peut s'écrire comme racine de 2 fois cosinus plus isinus d'un même argument. Et la trigonométrie nous dit un cosinus et un sinus qui valent 1 sur racine de 2, ce qu'on peut aussi écrire racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Et on note ça sous la forme exponentielle, plus facile à écrire et à manipuler, EI pi sur 4. Il faudra s'appuyer sur le cercle trigonométrique lorsqu'on a des signes moins. Donc on note horizontalement et verticalement, mon cosinus et mon sinus valent racine de 2 sur 2, ce qu'on place en gros aux 3/4 du rayon entre le centre et l'extrémité du cercle. Et sur ce cercle, moins pi, 0, plus pi, on est bien en pi sur 4, au quart du demi-cercle, ou encore à la moitié du premier quart de cercle. Avec d'autres signes, ça nous donne 1 moins i, on a toujours le même module, mais mon sinus est négatif. Donc on doit avoir le même angle en symétrique, soit moins pi sur 4. Cette fois, moins 1 moins i, toujours le même module, racine de 2, mais on a un cosinus et un sinus qui sont négatifs. Comme on est à l'opposé du premier cas, on part de l'opposé, moins pi, et on ajoute pi sur 4, donc ça nous fait moins 4 pi sur 4 plus 1 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Enfin, dernier cas, moins 1 plus i, le module ne change toujours pas, mais on a un cosinus négatif et un sinus positif. C'est le symétrique du précédent, on part toujours de l'opposé, pi, et ça nous fait 4 pi sur 4 moins pi sur 4, ça nous fait 3 pi sur 4. Donc il faut savoir passer du premier cas de base, pi sur 4, aux trois autres, moins pi sur 4, moins 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, qui sont d'une façon ou d'une autre, c'est symétrique, et grâce au cercle trigonométrique. Donc on retient 1, le module c'est racine de la somme des parties réelles et imaginaires au carré. Je factorise le module et je reconnais avec quel angle je vais travailler. Donc là c'est clairement pi sur 4, mais peut-être dans une position un peu différente. Un de ces symétriques, selon le signe de la partie réelle, cosinus, et de la partie imaginaire, du sinus.